tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. J'ai 1 million de choses à vous montrer, donc c'est parti. Je commence tout de suite par les produits bébés, j'en ai que 2 à vous présenter. J'utilise à peu près toujours les mêmes produits pour ma fille. Donc là j'ai 2 crèmes de change à vous montrer. Ma préférée c'est celle de chez Mixa. Donc qui est en barrière protecteur, réduit les rougeurs et limite leur apparition. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. C'est vrai que je n'ai pas énormément de soucis de ce côté là avec celle-ci. J'ai également celle de chez Biolan que là je suis en train de tester une nouvelle fois. C'est à 98% d'origine naturelle, donc c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal au niveau compo. Elle est non parfumée, je trouve par contre qu'elle a du mal à s'essuyer correctement. Voilà, j'ai beaucoup plus de facilité avec la Mixa. Mais voilà, les deux sont très bien, donc je rachète sans souci si je ne trouve pas la Mixa. On passe maintenant aux produits adultes, voilà. Donc là on va passer à la catégorie cheveux. J'ai 3 produits à vous présenter, donc celui-ci que j'ai depuis très très longtemps. C'est le shampoing de chez Nature et Moi, donc c'était pour le volume à l'extrait de riz bio de Camargue, blablabla. Il est à 96% d'origine naturelle, il fortifie, fait briller pour les cheveux fins et plats. J'ai détesté ce produit. Alors tout simplement... Alors c'est très bien parce que normalement il est fabriqué en France, il est à 96% d'origine naturelle, j'aurais pu bien l'aimer. Alors déjà l'odeur est vraiment horrible, donc je ne sais pas si c'est parce que je l'ai depuis très longtemps et que le produit a tourné. À la fin je l'utilisais tout simplement pour nettoyer mes pinceaux parce que l'odeur dans la douche je ne pouvais plus du tout. Et en plus de ça je trouvais qu'il faisait regresser mes cheveux assez rapidement, donc là celui-ci je ne l'utiliserai plus. J'ai trouvé qu'il était vraiment horrible. Ensuite dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher que je m'étais pris pendant les fêtes, j'avais eu le petit shampoing, donc c'était pour nutrition, c'était un shampoing crème pour les cheveux secs. J'ai adoré ce produit. Alors par contre il a fait une nouvelle fois regresser un peu mes cheveux rapidement. Par contre je trouvais qu'il était hyper doux sur les cheveux, il ne me démangeait pas non plus au niveau du cuir chevelu. Et l'odeur était vraiment à tomber. Donc j'hésite à me le reprendre en grand format parce que moi c'est vrai que les shampoings, il faut que je change à chaque fois parce que j'ai les cheveux qui s'habituent beaucoup trop vite. Mais c'était une très belle découverte en tout cas pour celui-ci. On passe à un shampoing, donc celui-ci est entièrement en allemand parce qu'il vient d'Allemagne de chez DM. C'est un produit de chez Lavera, donc c'est pour les cheveux sensibles. Il était bio et il doit être à l'avocat, si je vois bien le dessin en tout cas. Celui-ci par contre pareil, je ne l'ai pas aimé franchement. J'ai trouvé que, en plus il s'était cassé dans la douche. J'ai trouvé que par contre il n'était pas top. Il faisait une nouvelle fois regresser mes cheveux assez vite. Voilà, donc je rachèterai pas, c'est pas trop mon type de produit. Ensuite on passe à 2 produits de maquillage, donc il s'agit de 2 fonds de teint. Donc là précisément c'est une crème hydratante teintée de chez Bar Minerals que j'avais dans la teinte Opale 01. Personnellement j'ai trouvé cette teinte sur le site directement de chez Bar Minerals. Je ne sais pas si la marque est toujours dispo par contre chez Sephora. Mais en tout cas celui-ci, cette teinte là je ne l'avais pas trouvée. Elle est en 35 ml, donc ça c'est une contenance un petit peu plus élevée par rapport à un fond de teint classique. Elle avait un côté donc hydratant, elle faisait... comment dire, elle faisait unifier le teint mais sans corriger les imperfections, et elle avait un côté un peu lumineux. Donc ça par contre à la fin je commençais un petit peu à me lasser d'avoir un visage assez lumineux, donc heureusement que j'ai des poudres qui comblent le côté trop lumineux, mais je trouvais qu'elle était vraiment très bien pour son efficacité. Elle corrigeait ce que je souhaitais, donc pas tout à fait les imperfections, mais voilà, elle venait juste unifier mon teint. Donc j'hésite à me l'acheter parce que là je n'ai plus du tout de produit fond de teint, mais bon avec le masque qu'on porte à longueur de journée c'est moins évident. Là je me suis juste maquillée pour la vidéo, mais c'est vrai qu'en termes général je ne me maquille plus du tout. Voilà, donc là par contre celui-ci j'hésite à me le reprendre ou pas. J'ai terminé avec mon plus grand bonheur ce fond de teint de chez Too Faced, c'est le Born This Way. Je l'ai appliqué encore une fois aujourd'hui mais en très petite quantité, et moi personnellement je le marie avec ce type de produit qui vient de chez The Body Shop parce que la couleur est beaucoup trop foncée alors que c'est la teinte porcelaine, donc il me semble que c'était la plus claire. Voilà, donc moi j'utilise ce genre de produit qui est vraiment
qui est vraiment top pour moi pour ajuster les fonds de teint. Il existe également en teinte pour donner plus de teinte à votre fond de teint, pour le foncer un peu plus. Donc voilà, c'était le Born This Way. Donc je vais vous montrer un petit peu la teinte porcelaine parce qu'il m'en reste vraiment un fond. Donc vous voyez que la teinte est vraiment très foncée pour du porcelaine. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre leur nom de teinte. Bref, c'est pas bien grave, je n'ai pas du tout apprécié ce fond de teint. Là je l'utilise vraiment en micro noisette, limite un grain de riz, pour dire que je fasse mon teint, mais ça ne corrige pas du tout les imperfections. Et voilà, personnellement je n'ai pas du tout accroché sur ce fond de teint, je le trouve un peu trop cher pour ce que c'est. Ensuite on va continuer dans les produits visage, donc là j'ai plusieurs produits à vous présenter. Donc tout d'abord un gel nettoyant fraîcheur à l'aloe vera de la marque Biofa. Il nettoie et adoucit, il est made in France et à 98% d'origine naturelle. Ça c'est une marque que j'ai trouvée dans mon Carrefour tout simplement. Donc voilà, très bien, il était assez doux, pas du tout irritant. L'odeur assez fraîche, donc voilà, c'était assez sympa à découvrir ce petit produit. Ensuite, une crème hydratante visage, donc celle-ci, donc c'est une gelée hydratante pardon, qui était pour peau sensible à 99,65% d'origine naturelle et elle est fabriquée en France, donc c'était de la marque Pulpe de Vie, donc au concombre bio et c'est marqué Bio Provence. Donc voilà, très bien, un côté vraiment très frais, moi c'est ce que j'aime beaucoup pour l'été, donc c'est le genre de produit que je suis susceptible de racheter. Après j'aime beaucoup tester toutes les crèmes qui viennent, donc voilà, elle était dans ce petit tube-ci. Voilà, j'aime beaucoup tester beaucoup de crèmes, donc je suis pas sûre de la racheter. Par contre, celle-ci, énorme coup de cœur, donc c'est de chez Savon. Donc déjà le pot en verre comme ceci, avec le couvercle en métal, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très joli. J'hésite même à le laver et à garder le pot tellement il est beau et à le customiser pour en faire un petit pot, je sais pas, pour les bijoux, des choses comme ça. Donc là je vous parle plutôt de la crème et de son efficacité. Donc c'était la Moisturizing Face crème. Donc c'était une crème à la carotte. Voilà, il y avait de la carotte à l'intérieur. Donc pas du tout de teint orangé ou quoi que ce soit. Mais ça donnait toujours un effet bonne mine en fait. Tout ce qui est carotte, ça donne un effet bonne mine. On dit que ça fait aussi des belles cuisses. Voilà, mais là par contre j'ai trouvé que le format était vraiment très bien parce qu'il y a 100 ml alors qu'une crème classique ça doit être dans les 50 je crois. Donc là vous avez le double et elle est seulement uniquement à 23 €. Donc je trouve qu'elle est vraiment très bien. L'odeur était assez agréable je trouve. Donc ça par contre je serais susceptible de racheter sur le site en lui-même. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, un petit produit de chez Freschia, c'est de dissolvant à l'huile d'amande douce. Il est sans acétone, à l'extrait naturel, fabrication française, fortifie les ongles. Celui-ci, je l'achète tout le temps quand je vais chez Stocomanie. Je trouve qu'il est vraiment top à un tout petit prix. Il n'abîme pas les ongles et voilà, je trouve qu'il est vraiment très bien. Voilà, donc celui-ci, je peux vous le recommander. Ensuite, on va passer à un lait corps nourrissant de chez Mixa Intensif Peau Sèche. Donc celui-ci, je l'utilise tous les ans quand les beaux jours reviennent. Donc c'est un effet soleil. Il est... il sent l'auto-bronzant, j'adore. Donc c'est... alors moi j'utilise celui pour les peaux mates. Il existe également pour les peaux claires. Donc vous allez vous dire pourquoi, parce que j'ai la peau très claire. Ça donne un effet allé à votre peau, mais en douceur, on va dire. Le premier jour je l'utilise une fois, le lendemain je vois qu'il y a un tout petit changement, ça donne un petit côté allé à votre peau. Le soir même j'en remets et après je suis tranquille entre guillemets pour 2 jours. J'en remets à peu près tous les 2 à 3 jours, ça dépend de ce que je souhaite. Mais voilà, moi j'utilise celui pour les peaux mates et je trouve qu'il est vraiment très bien. Je crois qu'il y a les promotions Beauté Carrefour qui sont actuellement en ligne. Donc voilà, c'est toujours le type de produit que je rachète pendant les promos. Et celui-ci bien entendu je le rachète. On passe à des déos, donc bien sûr les 3 mêmes comme d'habitude que j'ai terminé. Donc c'est le Rexona Motion Sense protection active. Celui-ci voilà, je l'ai terminé en 3 exemplaires. Donc celui-ci je le rachète bien entendu. J'avais également été un peu en panne de déo à un moment. Donc j'avais pris l'antitranspirant, anti-trace blanche, efficacité 48 heures de chez Biocura. Donc ça vient de chez Aldi. J'ai pas apprécié, j'ai trouvé que
il n'était pas du tout efficace pour moi, donc c'est pas du tout un produit que je rachèterai à l'avenir. On termine avec les produits sous la douche, donc des produits pour le corps. Donc on passe à un petit produit, donc c'est le Rituals of Hammam. Donc c'était un savon noir rafraîchissant à l'eucalyptus et à l'huile d'olive. Alors j'ai pas trop kiffé la texture, j'ai trouvé que c'était assez épais. Par contre l'odeur est assez dingue, ça sent vraiment l'eucalyptus et j'aime beaucoup cette odeur, c'était vraiment très frais sous la douche. Voilà, par contre l'odeur, ouais, la texture par contre j'ai moins apprécié le côté savon noir, j'ai pas accroché. Ensuite on passe à deux crèmes de douche de chez Dop. Donc là il y a un maxi format que j'avais trouvé chez Aldi, caramel, mon chéri l'adore, moi aussi, donc celui-ci on rachète à chaque fois. Et j'avais également trouvé celui-ci, donc ça par contre je crois que c'était Aldi peut-être aussi, je m'en souviens plus. Ou peut-être Lidl, enfin bref. Donc c'est le Dop au parfum de carambar au caramel. Donc là c'est pareil, c'était une odeur assez semblable au carambar, tout simplement. Vous avez la même odeur que le véritable carambar. Donc je trouve que c'était une très belle découverte. Ensuite, une mousse de douche toute douce de chez Mon Savon. Donc celle-ci c'était pivoine et frésia. Elle est 0% de parabènes et 0% de colorant. Très bien sous la douche à utiliser pour le rasage. Je trouve qu'elle est hyper efficace. Donc vous pouvez soit vous laver avec, soit vous raser. Donc c'est tip top ce genre de produit. Ensuite, un nouveau produit de chez Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, c'est le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Donc là c'est peut-être un petit format de 30 ml, mais ça m'a permis de faire plusieurs essais et j'ai utilisé ça sur mes jambes qui sont assez sèches habituellement. Et là franchement j'ai trouvé que c'était hyper doux et hyper nourrissant pour mes jambes. Je n'ai pas eu de sensation de grattage après comme à chaque fois que je prends ma douche. Celui-ci était vraiment tip top, donc je serais susceptible de racheter une nouvelle fois. Des petits gels douche de chez Cadom, donc là j'ai les deux mêmes à chaque fois, donc deux à la figue et deux à la fleur d'oranger. Donc je vais vous en présenter qu'un de chaque. Donc c'est le Nature Caresse. Et donc il y avait soit figue, soit fleur d'oranger, certifié bio et aux huiles d'amande douce. J'ai beaucoup aimé, donc moi j'utilise ce genre de produit pour la toilette intime tout simplement. Après je peux utiliser aussi en tant que gel douche classique. J'ai mon cœur qui balance plus pour le fleur d'oranger. Voilà, l'odeur est à tomber. Je suis assez amoureuse de la fleur d'oranger dans les parfums de gel douche, j'aime beaucoup. Et voilà, je rachète à chaque fois, j'aime beaucoup ce type de produit. En parlant de fleurs d'oranger, j'ai terminé cette fois-ci, c'est une huile de douche relaxante. Donc amande et fleurs d'oranger de chez Yves Rocher. Donc ça ce sont des tueries. J'aime beaucoup l'odeur de leur gel douche chez Yves Rocher dans cette gamme. J'en ai encore pas mal à utiliser. L'huile de douche en elle-même était vraiment très bien, ça nourrissait la peau. Il n'y a pas de sensation de mousse par contre quand vous l'appliquez sur la peau. Mais voilà, c'est nettoyé très très bien. On termine la vidéo qui était très très longue par une nouvelle fois des gels douche de chez Yves Rocher, donc pomme d'hiver et baie de minuit. J'ai vraiment bien aimé les deux odeurs, mon cœur balance pour pomme d'hiver. C'était les collections de Noël de 2020-2021. Donc voilà, j'ai un petit coup de cœur et j'en ai encore de la poussière qui vole. Et j'ai encore les pommes d'hiver en réserve, j'en avais pris pendant les soldes. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits terminés. Il y a énormément de choses à jeter. Je vais avoir un sac poubelle rempli. Je pense que les boueurs, quand ils voient mon sac poubelle rempli de produits, doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait cette fille pour avoir autant de produits vides d'un coup. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous et à très vite.